Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre Voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 avril 2021. Nous sommes le samedi saint. Ouais. Et je vous laisse admirer ma nouvelle coupe de cheveux. Alors, c'est le look Jeff Bezos. Alors, cet éminent confrère libraire, n'est-ce pas? Ouais. Jeff Bezos, vous le savez, à la base, c'est un libraire. Alors, et un libraire qui est devenu littéralement le maître du monde. Il faudrait que je m'y mette cependant. J'ai pas mal de croûtes à manger, je pense. Alors ce soir, Fabien et moi, on s'est fait un petit repas. On a devisé tranquillement autour du sort de la planète. Et cette vidéo-là risque d'être courte. Parce que... Mais le samedi saint. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le samedi saint? Il existe ce qu'on appelle la spiritualité du samedi saint. Ça existe, la spiritualité du samedi saint. C'est évident que juste d'entendre ça, le samedi saint, pour la quasi-totalité de nos contemporains, ça ne signifie plus grand-chose. Alors, que se passe-t-il lorsque nous sommes témoins d'un monde, sinon agonisant, sinon finissant, et d'un monde qui déjà n'existe presque plus, et que nous entrons dans un nouveau monde? Vous avez déjà entendu parler de l'égrégore. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de réalité collective, une sorte de réalité psychique collective. Alors ça nimbe les mentalités d'une réalité qui est à la fois spirituelle, qui est à la fois artistique, mais qui est l'air du temps. Mais un égrégore, ça a une durée de vie. Généralement, ça dure assez longtemps, mais il vient un moment où l'égrégore se dissout. L'égrégore disparaît, s'évanouit. Et il reste ici et là quelques lueurs, quelques lambeaux. Et les derniers témoins de cet égrégore évanescent qui se dissout, eh bien, parfois, ils s'efforcent d'écrire et de retenir. Ils deviennent des scribes, alors. Et ils se disent, ce qui a eu lieu n'existera plus du tout bientôt. Et ça me frappe, le temps pascal covidien a comme parfaitement disparu. Alors, le vendredi saint, en tout cas à Montréal, avec certaines manifestations, comme la marche du pardon. Déjà, la marche du pardon, une marche de 3 heures, selon l'agonie du Christ en croix, eh bien, et déjà, dans les dernières années, le nombre de fidèles, eh bien, était en très, très petit nombre, et généralement, c'était des vieillards. Alors aujourd'hui, les jeunes générations qui ont grandi dans un univers parfaitement sécularisé, ont... Je ne dis pas qu'ils n'ont pas intégré les valeurs chrétiennes. Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais assurément, le langage, la symbolique, les rituels, tout cela, c'est devenu parfaitement ésotérique. M'arrive de penser également que les lecteurs d'ouvrages philosophiques, littéraires, poétiques ou autres ressemblent à ces vieux prêtres qui avaient une formation
humaniste et où ils pouvaient lire dans le texte en latin Saint-Augustin ou saint Thomas d'Aquin. Ce temps-là, visiblement, est révolu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des jeunes encore qui apprennent le latin ou le grec ancien. Il y a de très bons latinistes et de très, très bons hellénistes, mais ils ne le font pas dans le but d'avoir un accès direct aux sources de la chrétienté, par exemple. Le latin n'est plus l'expression de la foi. Ce n'est plus la langue que le haut clergé de jadis utilisait. Ce n'est plus... Les jeunes latinistes n'apprennent pas le latin dans le but de faire carrière au Vatican ou dans les officines diplomatiques du Vatican ou de devenir des exégètes. Ils le font davantage pour devenir parfois des universitaires, parfois des chercheurs, parfois des amateurs éclairés, mais l'arrière-plan religieux est évacué. Alors, vivre dans un monde qui... Et j'ai l'impression parfois que la poésie, la philosophie, la littérature va emprunter le même chemin de dévastation que la culture humaniste religieuse. C'est mon impression. Et qu'on va rentrer, je ne dis pas non plus que ce sera pire, je ne dis pas que ce sera mieux. J'ai simplement l'impression que d'assister à un monde finissant, un monde un entre-deux mondes. Et c'est ça aussi, la spiritualité du Samedi Saint. Le Christ, la veille, a été mis en croix. Et demain matin, ben, on va retrouver le tombeau vide. Et après, il va se manifester. Il va apparaître ici et là. Nous avions une petite discussion, Fabienne et moi, ce soir, sur est-ce que je vais vous parler de ça? Eh bien non, je vais vous en parler demain. Parce que celle-ci, elle va être courte. Je retourne auprès de mon épouse discuter. Et donc, je voulais que vous puissiez voir mon nouveau look à la Jeff Bezos. Hein? Voilà. Et nous nous interrogions sur une existence même extrêmement malheureuse. Peut-elle être rédimée, sauvée? Est-ce que par ne serait-ce que quelques minutes de bonheur dans une vie? Est-ce qu'on pourrait, je lui posais la question, est-ce qu'on pourrait même être heureux dans un camp de concentration? Elle m'a répondu, Fabienne, elle m'a répondu que oui, absolument, oui. Et sans qu'on aille plus loin là-dedans, moi j'ai pensé à Etty Elysium, hein, Une vie bouleversée. Ce sont des lettres magistrales. Et Etty Elysium, qui est morte dans un camp de concentration, a dit malgré tout sa joie elle pouvait s'arrêter au milieu de l'enceinte entourée de miradors et de gardes armés, au milieu des barbelés. Elle pouvait s'arrêter sur tout à coup une petite fleur qui poussait, un éclat de soleil, un vol d'oiseau au-dessus du camp. Des choses très, très ténues, très diaphanes, des moments. Et quelques moments de bonheur suffit à justifier l'existence la plus difficile. C'est ce que nous pensions, en tout cas. Alors, la spiritualité du Samedi Saint, c'est ça aussi. On n'est plus tout à fait vivant, on n'est pas tout à fait mort. On est dans une sorte d'entre-deux.
Mais c'est pas ça aussi que la majorité des vivants que nous sommes. Au fond, on vit entre deux. On se sait mortel, on se sait des êtres de finitude. Et ici, la connaissance de ce savoir mortel, eh bien, ce savoir-là nous est parfaitement inutile. Et on le sait que nous allons mourir, mais nous ne le croyons pas. On le sait rationnellement, on le sait, on peut l'affirmer, tous les hommes sont mortels. Mais il y a quelque chose qui s'y refuse. Nous le refusons. Nous le refusons et même si cette hantise, cette parfaite connaissance de notre finitude vient nous happer au milieu de la nuit ou, vous savez, cette heure qui précède l'aube. Ce n'est plus tout à fait la nuit, mais l'aube est sur le point de poindre et qui est le lieu, en fait, qui est l'heure de l'angoisse, mais qui est généralement, cette heure de l'angoisse, elle est toujours suivie par l'esprit qui se met en marche. Tout à coup, 4h30 du matin. L'heure de l'angoisse par excellence, c'est 3h33. 3h33, on se réveille, on regarde l'heure, il est 3h33. C'est l'heure de l'angoisse. On se sait mortel. 4h30, tout à coup, on accueille favorablement le jour qui vient. On sait qu'on va ouvrir sa boutique. On sait qu'on va se rendre à son travail. On sait que des forces fraîches, des forces vives, des forces neuves vont faire que on va y arriver encore. On va affronter le jour nouveau avec volontarisme, avec énergie même parfois, avec enthousiasme dans certains cas. On sait qu'il y a des livres qui nous attendent, il y a des recueils de poésie qui nous attendent, il y a des musiques qui nous attendent, il y a des êtres qui nous sont chers. Il y a notre animal domestique qui réclame sa pitance, qui est le premier à nous accueillir parfois. Dans la cuisine, tout le monde dort. Et puis, il y a Ginette Roussy, la chatte de la maison, qui s'éveille, qui s'étire, qui réclame ses croquettes. La vie peut commencer à nouveau. Mais jour après jour, nuit après nuit, on expérimente ce combat-là entre la connaissance et le refus de ce qu'on connaît. Avoir la foi, être athée, ça n'a aucune importance. L'angoisse nous tenaille. C'est aussi ça, le samedi saint. C'est l'expérience sans appel de l'angoisse. Nous ne sommes plus tout à fait morts, nous ne sommes plus tout à fait vivants. Nous sommes ailleurs. Ah, il y a beaucoup de théologiens, dis-je, qui ont écrit là-dessus. La spiritualité du samedi saint. La fièvre du samedi saint. C'est une fièvre un peu inquiétante, languissante, qui nous paralyse souvent. Mais d'où peut venir cette espèce d'espérance au cœur qui ne veut jamais mourir? On peut se donner la mort par trop d'espérance. On peut se donner la mort parce que la conception qu'on a de la vie est infiniment plus vaste que ce que la vie nous offre. En fait, on peut se donner la mort pour d'excellentes raisons. Des raisons qui nous sont supérieures.
des raisons de transcendance même. Et puis on peut également se donner la vie. Hein? Se donner la vie. Qu'est-ce que ça pourrait être, donc? Tout à coup, essayer d'élever sa conscience sur un plan supérieur. Tout à coup, passer d'un état de conscience ordinaire à un moment lumineux. Un moment où tout à coup, on a le sentiment qu'il y a quelque chose en nous qui ne mourra jamais. Il y a Solers qui a écrit dans son dernier livre cette phrase que je cite de mémoire. Il dit « Je vais trouver le moyen de ressusciter, en quelque sorte. Je vais trouver le moyen de revenir dans le jeu de la vie. » Et puis, le jeu de la vie, à supposer là, que nous ayons le néant, l'éternité, le néant, la connaissance, l'éternité, l'espérance, eh bien, à la fin, l'éternité remporte la partie. Parce que l'éternité, eh bien, tout peut survenir dans un temps éternel. Tout peut survenir, incluant notre apparition sur Terre au terme dans la suite de la naissance de l'univers, en tout cas dont de plus en plus de physiciens remettent en question la naissance même de l'univers, 14 milliards d'années. Beaucoup de physiciens pensent qu'au fond, il n'y a pas de commencement. Que le temps lui-même a toujours existé. Alors, le clone de Jeff Bezos a réussi à s'infiltrer dans le monde de la vie. Mais demain, après-demain, dans 10 ans, 20 ans, 25 ans, je vais laisser ma dépouille à quelque part. Des gens vont constater que l'entité Bruno Lalonde, eh bien, n'est plus là. Peut-être quelques-uns d'entre vous vont même me regretter. Peut-être qu'on va me saluer, qu'on va m'envoyer un coup de chapeau. Mais après ça, j'ai l'éternité de mon côté. Après ça, tout à coup, je passe du côté de l'éternité. Et c'est long. Et 13 milliards d'années dans l'éternité, c'est quoi? Une goutte d'eau dans l'océan. J'ai entendu l'autre fois qu'il y avait plus dans le vaste univers dans lequel nous sommes, il y avait plus de planètes ayant des possibilités d'avoir la vie sur ces planètes, qu'il y avait plus de planètes qu'il y avait de grains de sable sur la Terre. Cette idée-là m'a complètement renversé. Ça m'a permis à 4h30 du matin de me dire « Quoi? Il y a plus de planètes qu'il y a de grains de sable sur la Terre? » Ces mêmes physiciens-là nous disent que l'univers est infiniment simple. Comme la vie, peut-être. Au fond, la vie serait extrêmement simple. On le sait, ça aussi, que la vie peut être simple. On le sait, on n'a besoin de rien. Mais nous ne sommes pas des êtres de besoin, nous sommes des êtres de désir. Et ça, nos désirs sont sans fin. J'aurais même tendance à dire que nos désirs sont plus nombreux que tous les grains de sel, tous les grains de sable sur cette planète. Parce que un désir, un autre désir, un autre désir, un autre désir. En fait, nous ne sommes pas de taille pour tous nos désirs. Et on ne peut pas se retenir. Puis je ne vois même pas pourquoi on pourrait se retenir.
J'en vois même pas la nécessité de se retenir. Il faut aller au-devant de son désir. C'est ce qui se passe le dimanche matin. Quand on dit, ouais, Christ est ressuscité. Ben oui, Christ est ressuscité. On n'est même pas obligé d'être croyant pour croire ça. Parce qu'encore là, ça, avoir la foi ou pas, moi, personnellement, j'ai passé ma vie dans l'athéisme. J'ai bu au petit lait de l'athéisme. Et j'adore les athées. J'adore la pensée athée. J'aime cette idée-là. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et la plupart du temps, ça me convient très bien que Dieu n'existe pas. Mais je sais qu'ici sur Terre, et dans ce vaste univers, il y a infiniment de choses qui dépassent mon entendement, qui me dépassent complètement. Et je trouve une autre idée qui me taraude. J'arrive à ne plus voir de différence entre les plus grands génies de l'humanité récente, disons, soit Einstein, Bach, Mozart, et moi. On participe de la même respiration. Et qu'il n'y a pas de différence entre Jeff Bezos et moi. Que ça n'a même pas d'importance le fait que, bon, lui est devenu, l'homme le plus riche de la planète. Au bout du compte. Lui aussi va connaître son expérience de la spiritualité du samedi saint. Lui aussi, à 3h33, il se réveille puis il se dit ouais, je suis un être de finitude. Calcule le nombre d'années qu'il lui reste à vivre. Mais à 4h30, il est frais et dispo, il se rase le crâne, il ouvre tous ses ordinateurs, il y a un écran géant où il peut examiner tous les points d'Amazon comme des points d'acupuncture. Et là, tout à coup, il est plein d'énergie combative, il est plein d'envie, de désir. Sans doute, il peut combler un nombre incalculable des besoins, des désirs matériels. Il peut calculer un nombre de désirs, il peut exaucer un nombre de désirs presque à volonté. Et pour nous qui ne disposons pas des moyens de Bezos, un millionième de tous ces désirs, si on pouvait les exaucer, on le ferait sans tarder, avec joie. Mais ça se peut que lui soit même plus là. Ça se peut que, pouvant réaliser un nombre incalculable de désirs, il n'y en ait pratiquement plus. Qu'il soit devenu, moi, ce que j'appelle un méta-riche. Qu'il est tellement riche qu'il est au-delà de la richesse. Et que là, il poursuit d'autres objectifs. Il poursuit d'autres. Il est rentré dans une autre dimension. Peut-être même dans une dimension spirituelle. Difficile à imaginer, je le conçois. C'est probant chez certains politiciens qu'on voit qui ont très bien réussi dans le monde des affaires, par exemple, et qui ne comprennent pas qu'on ne comprend pas que les sacrifices qu'ils font, ils gagnaient 3-4 millions par année, et là, pour 150 000 $ par année, tout à coup, ils sont prêts à faire le sacrifice de quelques millions par année pour pouvoir travailler pour la collectivité. Ou pour pouvoir proposer quelque chose. Mais là, ils sont mus par autre chose qui n'a plus rien à voir avec l'argent. Ça, c'est difficile à comprendre. Pour la majorité des gens, ces gens-là ne sont plus là pour l'argent. Ils sont là pour d'autres raisons. Parfois des bonnes, parfois des mauvaises.
mais leur désir de réussite sociale est apaisé. Et ils ont du désir pour autre chose. Le service public aussi, le pouvoir du service public, c'est un désir aussi. Oui, j'avais dit qu'elle serait courte. Alors, je ne sais pas, cette nuit, quand vous allez vous réveiller à 3 heures du matin, 3 heures et 3 minutes du matin, essayez de vous mettre en tête que vous ne mourrez pas. Vous êtes là pour tout le temps. Vous avez réussi à vous introduire dans le monde de la vie, vous allez toujours parvenir à vous y introduire. Comme dit Solers, je vais trouver le moyen de revenir. Et si le temps n'existe pas, eh bien, si c'est un continuum sans fin, sans début ni fin, alors on peut se réinviter dans le jeu presque à volonté. Peut-être même à volonté. Mais on peut se réinviter. On peut trouver le moyen de se réinviter. Tu sais que je vais conclure là-dessus. J'avais été... Bon, j'ai lu Nietzsche très tôt dans ma vie. Mais j'avais été ébloui. Et j'ai cru comprendre, au fil de mes lectures autour de Nietzsche, que cette affaire-là de l'éternel retour, que nous vivions sans arrêt la même vie, depuis toujours, eh bien, certains spécialistes de Nietzsche disent que c'était une damnation, en fait, que de revivre sans cesse la même vie. Et pourtant, moi, quand j'ai eu pris connaissance de cette hypothèse nietzschéenne que nous ne mourions jamais, en quelque sorte, eh bien, pour moi, c'était une grande nouvelle et c'était extrêmement positif. Nietzsche disait qu'il fallait vivre de telle sorte qu'on ait toujours envie d'avoir la vie qui est la nôtre. Vivre, il disait quelque chose qu'il fallait non pas... comment qu'il disait ça, là? Je ne voudrais pas le citer trop approximativement. Qu'il fallait estampiller l'éternité sur nos vies. Il fallait marquer du sceau de l'éternité nos existences. En tout cas, qu'il fallait vivre de telle sorte que cette vie-là, on ait toujours envie de la vivre. Et en même temps, dans cette lecture de Nietzsche, dans la même semaine, j'avais découvert la synchronicité de Jung. Et les deux, pour moi, j'avais fait comme une sorte de lien entre la synchronicité de Jung et l'éternel retour de Nietzsche. Je vous raconterai une autre fois comment ça s'était organisé, là. Mais c'est peut-être à ce moment-là que peut-être que la métaphysique s'est mise à m'intéresser beaucoup. Et la physique quantique aussi. Même si je suis pas sûr d'en comprendre le 1/10, disons, pour être généreux envers moi-même. Mais toutes ces questions-là qui interrogent l'esprit humain, les plus grands savants, les plus grands philosophes, et même de modestes étudiants assidiques comme moi qui va demain aller visiter sa mère, eh bien, je trouve que ça permet d'exister, de se poser des questions qui nous dépassent beaucoup. Ouais. Bon, ben écoutez, demain,
non pas élucubration, mais élutriation. Nous nous attendons, Fabienne et moi, à être reconfinés d'ici 7-8 jours. Ça aussi, cette expérience-là du confinement, c'est quand même quelque chose d'inimaginable. En tout cas, la mécanique sociale s'est enrayée. Les obligations, tout est devenu compliqué. Mais il y a des gens qui ont trouvé leur compte dans cette situation-là. Ça leur a permis de réfléchir autrement. Ça leur a offert un temps d'arrêt pour réexaminer certains aspects de leur existence. C'est un événement inouï. Et qui n'a pas livré tous ses mystères encore. Sommes-nous entrés dans un nouvel égrégore? Sommes-nous entrés dans une nouvelle manière d'appréhender le monde? Est-ce que la psyché collective est sur le point de se transformer? En tout cas, il y a des signaux ici et là qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. Des choses moins intéressantes, des choses plus intéressantes, mais assurément, tout n'est pas joué encore. Personnellement, je jugeais notre époque jusqu'à tout récemment. Je disais toujours à tout le monde, il ne se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien. Je ne peux plus le dire maintenant. Là, il se passe quelque chose. Quelque chose d'assez puissant s'est mis en mouvement. Et la preuve qu'il ne se passait rien, c'est que c'était toujours les mêmes débats de société, les mêmes enjeux, les mêmes discours, un film, une émission de télévision, le même horizon devant nous, les mêmes sempiternels débats de société, avec de l'acrimonie, avec des dialogues de sourds. Mais là, c'est plus tout à fait ça qui se passe. On avait évacué le tragique de nos existences, et le tragique porte un autre nom maintenant, c'est l'imprévisibilité. Mais je ne repartirai pas, ça fait 32 minutes. Je m'étais fixé comme objectif ce soir de vous offrir une vidéo de maximum 10 minutes pour vous dire que ce soir, eh bien, je ferai court. Encore une promesse non tenue. De la même manière que le 8 janvier, je m'étais dit, OK, je vais continuer jusqu'au 8 février. Et là, ben, j'ai convenu pour les quelques-uns qui m'écoutaient que ben, je resterai là jusqu'à la levée du couvre-feu. Couvre-feu qui ne semble pas prêt d'être terminé d'ici peu, si j'en crois le nouvel emballement de cette pandémie. Alors c'est possible que dans un mois, dans 2 encore, je sois avec vous. C'est possible. Et j'imagine la seule journée où je ne serai pas avec vous. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais regarder ma webcam? Est-ce que je vais regarder mon écran? Oh, mon Dieu, j'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Je sais pas. Là-dessus, je vous souhaite une bonne nuit. Et à 3 heures ce matin, rappelez-vous, le temps n'existe pas. C'est pas moi qui le dis,
c'est les physiciens qui le disent. Le temps n'existe pas. Et on a toute l'éternité devant nous. C'est quoi le mot de Rimbaud? C'est la mer et le soleil en aller. Hein? L'éternité, c'est quoi? La mer et le soleil. Ah, ça, c'est... Je sais pas si vous entendez le petit bruit. Ça, c'est mon relevé hebdomadaire. Encore une bonne journée à la librairie aujourd'hui. Eh oui. Les gens ont besoin de nourriture intellectuelle. Ils ont besoin de poésie. Ils ont besoin... En tout cas, certaines personnes. Et ce qui est observable, en tout cas, à ma librairie, c'est que c'est souvent des jeunes personnes. Alors, je vois bien qu'il y a quelque chose qui... Bon. Mais eux aussi, peut-être qu'ils sont en quête à la fois de lumière nouvelle, mais peut-être aussi sont prêts à recevoir les vieilles lumières de l'ancien égrégore. Allez, bonne nuit et n'oubliez pas, bonne nuit.